Salut les Mancuniens, j'espère que vous portez bien les gars. Pas de match de Première Ligue aujourd'hui, c'est la trêve internationale, mais on va donc se diriger vers l'actualité de Manchester United pour parler de la plus grosse signature pour le moment, c'est Ruben Amorim. On le sait tous aujourd'hui, pour tous les supporters de Manchester United que nous sommes, on est vraiment donc impatient de le voir à l'œuvre du côté de la Première Ligue dès la semaine prochaine. Et là, les gars, donc on va revenir sur ses premiers mots, sur son ambition, sur l'identité qu'il va peut-être apporter et insuffler à l'équipe de Manchester United. On va essayer de faire un petit résumé et aussi donc un petit avis sur sur ces mots-là et aussi parler voilà brièvement du départ de Ruud van Nistelrooy qui les gars aurait aimé rester quand même dans le staff de Ruben Amorim. Alors les gars, pour la première interview de Ruben Amorim en tant qu'entraîneur de Manchester United, celui-ci s'est clairement lâché, il a parlé à cœur ouvert comme il est si souvent voilà on va dire présenté par les joueurs qui l'ont connu et aussi donc les coéquipiers qui l'ont côtoyé. En l'occurrence ici, pour l'une de ses premières questions, on lui a d'abord demandé alors pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là de Manchester United? Parce que oui, quand on a donc une hype lorsque on s'appelle Ruben Amorim et qu'on vient tout juste de frapper 4 buts à 1 Manchester City avec en tête Pep Guardiola, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, c'était donc pour lui le moment de pouvoir faire un grand pas vers, on va dire, le grand bain. Et Manchester United, pourquoi il a fait ce choix? Parce que d'après ses dires, les gars, pour lui, il a ressenti une connexion. Il a ressenti une connexion avec le club. Il a ressenti une connexion avec le board de Manchester United, c'est-à-dire le board de Ineos, Radcliffe, Ashworth, Perada et tout le staff du moins de la partie Ineos qu'il a vraiment senti une connexion plus ou moins électrique voilà pour qu'il vienne à Manchester United, mais aussi et surtout les gars, cette connexion-là, pour lui, ça lui donne en fait comme un pressentiment qu'il puisse travailler avec les gens que lui, il partage ce sentiment. C'est-à-dire que en faisant donc cela, c'est-à-dire en travaillant avec les personnes qui lui aussi voient la même vision que lui, pour lui c'était l'une des premières raisons pour lesquelles il est donc venu à Manchester United. Bien évidemment, après avoir répondu voilà sommairement à cette question-là, on lui a demandé maintenant qu'est-ce que vous comptez faire de Old Trafford. Il a répondu tout simplement en disant que les joueurs doivent savoir que voilà le plus important carrément pour l'équipe qu'est Manchester United, parce que après avoir fait ce choix-là, il a encensé carrément Manchester United. Il a clairement mis United en haut de la première ligue parce que pour lui, United est clairement le moteur de la première ligue. Donc, ce sont les mots de Ruben Amorim. Reste maintenant à savoir, les gars, si voilà, il va redorer le blason comme ses prédécesseurs n'ont pas réussi à le faire. Donc, pourquoi Old Trafford, les gars? Old Trafford, pour lui, c'est clairement le deuxième homme. Old Trafford, lorsque les joueurs entrent sur le terrain, pour lui, les joueurs doivent ressentir que Old Trafford est carrément leur maison. Il ne doit pas se passer un match où voilà les supporters à Old Trafford ne se sentent pas derrière leur équipe parce que ce sont eux qui donnent l'énergie, ce sont eux qui donnent on va dire un second souffle d'Aquilian à Manchester United et aussi à ses joueurs. Et qui dit Old Trafford dit forcément allusion avec la tactique mise en place, parce que oui, on le connaît tous bien avec son 3-4-3 ou parfois son 4-3-3, mais celui-ci ne s'est directement pas lancé sur un système qui va automatiquement mettre en place, parce qu'il a avancé que pour mettre en place ce type de système, il faut d'abord voir comment les joueurs voient le jeu, comment les individualités sont mis en avant, parce que c'est par ces moyens-là que effectivement on met en place un système de jeu qui sera adapté
à des joueurs qu'il a. Parce que à Manchester United, il n'a pas des joueurs, il n'a pas des buteurs prolifiques comme Gyökeres. Il n'a pas donc les milieux donc défensifs comme voilà donc comment il s'appelle encore celui qui brille là. Il est même sorti lors de son dernier match contre Braga donc Bruno, il s'appelle Gonzalez, quelque chose comme ça, ou Fernandez, quelque chose comme ça. En tout cas, un très bon milieu aussi. De Sporting, voilà, qui s'est blessé. Certes, il n'a pas ces joueurs-là, mais il aura donc des joueurs plus ou moins de qualité. Parce que, avant tout, les gars, ce qu'il faut aussi retenir, que ce que Ruben Amorim a donc fait part lors de son interview, c'est que les joueurs, lorsqu'ils sont donc sur le terrain, avec le système qu'il pourra donc leur concocter, ils doivent d'abord faire ressortir donc leurs égos. Ici, pour qu'une équipe donc puisse aller de l'avant, il faudrait impérativement qu'ils soient donc dans une cohésion totale. Il faudrait qu'il y ait une harmonie, que ce soit avec les joueurs de banc, que ce soit avec les joueurs donc les joueurs titulaires, parce que lui, il a fait comprendre que il connaît donc toutes ces sensations-là, que ce soit donc le joueur qui a été sur le banc ou encore le joueur qui a commencé sur le terrain. Parce que oui, il sait pertinemment que tous les joueurs ne vont pas forcément jouer toutes les rencontres, ne vont pas forcément jouer donc tous les matchs, mais ce serait donc pour chacun des joueurs-là de voir d'abord Manchester United comme la priorité. Donc, lorsque un joueur est sur le banc, même s'il n'a pas, il n'a pas sa chance aujourd'hui, les gars, pour Ruben Amorim, cela ne doit pas décourager le joueur. Parce que s'il porte donc le blason de Manchester United, c'est parce qu'il en est capable, c'est parce que il doit mériter de porter ce maillot-là. Et en même temps, les gars, il a donc affirmé que celui-ci a donc joué sur presque tous les postes de champ, que ce soit donc défenseur gauche, défenseur droit, dans l'axe de la défense, il a joué en 6, en 8, il a joué en 10, il a même joué ailier. C'est-à-dire que on va dire qu'il connaît plus ou moins l'abattage de chaque poste qui est donc important pour tous les joueurs. Et donc, aucun des joueurs ne doit se sentir offusqué s'il ne commence pas le match ou bien s'il devrait donc être titulaire indiscutable parce que c'était donc bien ça le gros problème de Manchester United lors de ses précédents entraîneurs, que ce soit donc Ole Gunnar Solskjaer ou même encore Erik ten Hag, parce que lui, il a fait comprendre que les joueurs qui seront sur le terrain seront donc les joueurs qui auront mérité d'être là, parce que pour lui, il se base carrément, donc Erik ten Hag bien sûr, se basait carrément sur les efforts fournis à l'entraînement. Pour évidemment Ruben Amorim, ce n'est pas donc de ce théorème-là. Lui, donc, c'est pour cela qui confirme carrément sur le terrain et donc que la vision donc soit commune, que les joueurs ressentent clairement que l'histoire qui pèse sur Manchester United, ils doivent aussi les mettre en avant parce que nous, les supporters de Manchester, lorsque nous nous faisons plaisir ou bien lorsque nous nous faisons mal à regarder Manchester United, on est forcément content. Et tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait donc, au pire des cas, voilà, donc un match nul. Et donc, ce sont que des victoires. Et en même temps, les gars, on a poursuivi à poser la question donc à Ruben Amorim. Donc, pour lui, qu'est-ce qui est donc le plus important donc à Manchester United? Il a clairement répondu que pour lui, la chose la plus primordiale donc qu'il va essayer d'implanter avec les joueurs de Manchester United, c'est donc l'identité de jeu, parce que tout passe par là. Il a aussi bien fait comprendre que avec la situation dans laquelle Manchester United est, il faut du temps à Manchester et il lui faut du temps pour essayer de rehausser carrément tout le niveau de Manchester United. Mais j'ai bien aimé donc cette phrase-là, les gars. Pour avoir du temps dans le football, il faut impérativement gagner des matchs. Ce qui revient à dire que si on gagne des matchs, forcément, il y aura plus de temps. Mais si on ne gagne pas, on sait tous que c'est l'éviction. Ça, c'est indéniable. Avec le foot aujourd'hui, c'est clair, net et précis que, voilà, forcément, il va sauter. Encore une fois, cette hype-là que Ruben Amorim donc apporte à Manchester United, c'est forcément que du bonheur. Parce que oui, donc encore une fois, moi je me mets sur les pincettes vu que Erik ten Hag lui aussi il était hypé donc par voilà sa venue à Manchester United. La fin n'a pas été donc comme celle qu'on voudrait. Il nous a donc apporté au moins donc 2 titres en 2 ans. C'est, on va dire, peut-être
l'arbre qui couvre carrément donc la forêt. Mais là, donc pour Ruben Amorim, c'est d'abord faire ressortir l'identité de jeu de Manchester United, là où Erik ten Hag a carrément pêché tout au long de son mandat avec United. Et donc, une fois que l'identité de jeu sera donc mise en place, à ce moment-là, il s'appesantira sur des petits détails, parce que c'est lui-même qui le dit. Donc, savoir comment presser, savoir comment attaquer, savoir comment défendre lorsque l'équipe n'a pas le ballon, ou bien lorsque l'équipe est vraiment acculée, lorsqu'il joue avec des équipes qui sont, on va dire, plus ou moins plus tranchants qu'eux. Donc, ce serait donc pour les débuts. Et là, il va essayer d'insuffler ça donc aux joueurs, mais aussi et surtout les gars, pour terminer donc l'interview donc de Ruben Amorim, on lui a posé la question maintenant donc qu'est-ce qu'on peut attendre de son prochain match en Première Ligue, donc, de son premier match en Première Ligue avec Manchester United. Bah avec donc j'imagine qu'il a dit ça en ricanant parce que moi je n'ai fait que lire voilà donc les extraits de ce qu'il a donc fait part aux journalistes lors de son interview. Il garantit ce qui est sûr et certain, les gars, donc quelque chose de magnifique, quelque chose donc de positif pour les supporters. Donc rien de plus qu'à pouvoir encore emballer nous qui sommes supporters de Manchester United, les gars. Et donc en lisant ces textes-là, les gars, on se rend bien compte que celui-ci est vraiment déterminé, je pense comme tous les autres entraîneurs qui sont passés par Manchester United, à essayer donc de carrément remettre United tout en haut. Comme il a dit les gars, c'est le moteur de la première ligue. Donc on peut voilà prétendre qu'avec ces dires, sans Manchester United, les gars, la première ligue n'est pas ce qu'elle est. C'est comme ça que j'entends ça, les gars. Maintenant, vous, dites-moi donc comment vous faites la première ligue sans Manchester United. Mais donc, j'aime bien ces mots-là que Ruben Amorim a employés pour qualifier donc la grandeur de ce club-là, de notre club préféré qui est donc le Manchester United. Donc, les gars, avec cette interview, il a aussi donc fait part qu'il travaillerait avec son staff. Son staff donc est arrivé, que ce soit donc son coach adjoint, son coach donc de gardien, le coach adjoint donc de gardien, tout, c'est-à-dire que le staff avec qui il était donc au Sporting, ils sont donc, son staff est revenu, l'a suivi à Manchester et forcément on espère que ce soit aussi prolifique comme ça s'est passé du côté du Sporting. Maintenant, les gars, bon, comme on dit toujours, bah, une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Ici, donc, le petit point noir de cette vidéo, c'est donc, on va dire, le départ de Ruud van Nistelrooy. Comme je l'ai dit, les gars, donc, on a Ruud van Nistelrooy, donc, apparemment, il voulait bien être dans le staff de Manchester United en tant que coach adjoint de Ruben Amorim. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme il l'avait donc souhaité. Malheureusement, Amorim ne veut pas travailler avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, on peut le dire, hein, étant donné qu'ils ont limite échangé que par téléphone. Et puis donc cette décision-là, on va dire, l'a vraiment affecté pour les proches de Ruud van Nistelrooy. Donc celui-ci a presque fait donc voilà, on va dire une crise de dépression. Mais bon, avant cela, les gars, il a donc fait part à tous les joueurs de Manchester United de respecter donc le nouveau coach. Il a exigé aux joueurs de respecter le nouveau coach et qu'il donne vraiment le meilleur. Donc son mandat intérim, donc intérimaire du moins donc qu'il a apporté à Manchester United, ce qui est sûr, c'est bien terminé. Forcément, donc le club, voilà, tôt ou tard, le réclamerait. Et je ne pense pas que celui-ci pourra dire non aux sirènes de Manchester United. Bref, la vie continue, comme on dit toujours, pour pouvoir donc avancer. Il faut donc, voilà, donc trébucher encore et encore jusqu'à ce que forcément ça va donc payer. Donc les gars, c'était, on va dire, un petit retour sur l'interview donc de Ruben Amorim en tant que nouvel entraîneur de Manchester United. Maintenant, les gars, donc mon avis, encore une fois, moi, je ne suis que hypé. Voilà, donc comme tout autre fan de Manchester United, je me mets quand même sur des pincettes. J'attends voir ce qu'il va donc nous produire. Bon, le prochain match c'est contre Ipswich. Forcément, c'est un club voilà qui est à la portée de Manchester United.
Et en plus de ça, c'est aussi avec un entraîneur qui était entraîneur adjoint de Manchester, donc Steven McKenna, lui qui était aussi plus ou moins pressenti à remplacer donc Eric Ten Hag. Là, je pense qu'il y aura comme une ère de revanche de la part de cet entraîneur-là. Mais nous, ce qu'on veut, comme lui-même il a dit, comme lui-même il a donc envisagé, il va nous garantir donc quelque chose de magnifique lors de cette prochaine rencontre. Donc les gars, c'est sur ces mots que s'achève donc cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à me le dire en commentaire. En attendant les gars, moi je me ferai encore une joie de vous le dire. Sinon les gars, on reste en santé, mais aussi et surtout toujours supporter de Manchester United.